j'ai fait une frange et je pense que c'était une erreur. Bon, c'est pas grave, on y va. Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 21 juin 2020. Donc ce que je vais demander aujourd'hui au tarot, quelles énergies pour la nouvelle lune, ce à quoi on peut s'attendre, etc. Et qu'est-ce que nous on peut faire pour améliorer notre vie, pour quels objectifs se fixer, quel genre de comportement à adopter, etc. Donc je vais utiliser... alors j'ai reçu un nouveau tarot qui s'appelle Dreams of Gaia. Et en fait, justement, ce tarot, il travaille avec les énergies, les éléments de la Terre plus que... Donc par exemple, au lieu de denier, on a terre. Au lieu de coupe, on a eau. Au lieu de bâton, on a feu, etc. Donc j'expliquerai les cartes, évidemment, quand elles sortiront. Donc voilà, on va commencer maintenant. Donc juste pour que vous sachiez que la nouvelle lune, elle a lieu le 21 juin 2020 et elle rentre en cancer, du coup un signe d'eau. Donc je pense qu'on risque d'avoir pas mal de cette énergie dans le tirage. Enfin, on sait jamais, on sait jamais. On va demander au tarot, bref. Alors, je vais commencer avec le tarot de Marseille. Alors je pense que je vais en tirer 3. Allez, c'est parti. Alors, nouvelle lune du 21 juin. Quelles énergies pour la nouvelle lune? Nouvelle lune du 21 juin. La nouvelle lune du 21 juin. 21 juin. Nouvelle lune du 21 juin. 21 juin. 21 juin. 21 juin. Alors j'ai l'impression... Oh. Nouvelle lune du 21 juin. Quelles énergies pour la nouvelle lune du 21 juin? Quelles énergies pour la nouvelle lune? Ok. Alors, il y en a 4 qui sont sortis au final, je voulais en tirer que 3. Alors, ok. Donc, on commence avec la reine de Pentacle, enfin la reine de denier, excusez-moi. Ensuite, on a la mort. Ensuite, on a le 7 de denier renversé. Et le 3 d'épée. Alors, ce que j'ai avec ces cartes, alors avec laquelle on va commencer, laissez-moi juste regarder. Ok, alors je sens que déjà avec ces deux cartes, donc avec la reine de denier et la mort juste à côté, je sens que pour cette nouvelle lune du 21 juin 2020, c'est un moment pour nous de réaffirmer nos objectifs, nos désirs, etc. Je sens en fait que c'est le moment justement de réaffirmer les graines qu'on a plantées précédemment, parce que si vous savez, on a eu plusieurs super lunes, etc. Et c'était vraiment une belle opportunité de justement réaffirmer ce qu'on voulait dans la vie, réaffirmer nos désirs, introspection, etc. C'était vraiment un moment pour ça. Donc je sens en fait que cette nouvelle lune, justement, elle nous invite à réaffirmer ce qu'on a déjà planté et s'ancrer. Je sens que c'est un moment d'ancrage dans ce qu'on veut de nouveau dans notre vie. Vu qu'on a la mort ici, c'est un nouveau cycle qui démarre. Nouvelle lune, nouveau cycle. Donc je sens que c'est vraiment... La nouvelle lune est ici pour vous apporter du nouveau, du changement. Donc je sens en fait que vous pouvez, pour cette nouvelle lune, peut-être écrire et réaffirmer ce que vous voulez, ce que vous voulez voir changer dans votre vie. Mais je sens que c'est vraiment plus une période de regarder
vraiment ce qu'on veut, et aussi peut-être de changer certains objectifs qu'on avait, ou au moins de vraiment les observer et se dire pourquoi est-ce que je veux ça, vraiment savoir. Peut-être qu'il va falloir remettre en question certains objectifs qu'on s'est posés. Je sens que c'est un temps d'introspection également, avec le 7 de denier renversé ici. Je sens en fait que c'est un... Voilà, c'est un moment d'introspection. Il faut se demander, est-ce que les objectifs que je me fixe sont les bons? Est-ce que ça va m'aider à grandir? Est-ce que ça va m'aider à évoluer, etc. Alors, je sens, vu que le 7 de denier est renversé là, je sens que c'est vraiment nous demander vraiment de re-regarder un peu ce qu'on a demandé avant, les changements qu'on veut voir apparaître dans notre vie, l'évolution qu'on veut pour nous, vraiment nous poser les bonnes questions. Je sens que vraiment on nous demande de nous poser les bonnes questions, et surtout au niveau matériel, je sens. Est-ce que... Excusez-moi, il y a des sirènes. London. Oui, voilà, on nous demande... je sens que c'est vraiment aussi au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau de notre destinée aussi, je sens. Alors, on a la 3 d'épée à l'endroit. Alors, je sens aussi que cette nouvelle lune, justement, elle vous invite à pardonner les personnes qui vous ont fait du mal. Je sens qu'il y a un travail de pardon ici à faire pour cette nouvelle lune. Voyons, on va faire avec ce tarot-là les Dreams of Gaia pour compléter un petit peu l'énergie. Alors, elles sont hyper grosses, les cartes, du coup, j'ai au taquet de mal à les mélanger. Alors, il y en a 2 qui sont tombées. Il y en a 3 qui sont tombées. Ok, alors celles-là, je vais pas les lire à l'envers. Par contre, je vais pas lire celles qui sont à l'envers parce qu'il y a énormément de symboles, etc. Dans ces cartes, et il y a énormément de choses à dire. Donc, je vais pas lire avec ce tarot, je lis pas quand elles sont inversées. Ok, donc on a ciel et terre. The Crown. Je sais pas trop comment la traduire, celle-là, par contre. Il est tout nouveau, tout brillant, tout frais. Donc il faut encore que j'apprenne certaines cartes. Mais vous savez que les cartes, ça se lie à l'intuition également. Et donc là, on a le 3 d'air. Donc le 3 d'épée dans le tarot classique. Donc quand je regarde ces cartes... Ok, alors avec ciel et terre, évidemment, je sens avec cette carte que la... Oh là là, c'est pas vrai. Et on recommence, il refait les siennes. On va refaire le focus. Est-ce que tu veux le focus? Mais à chaque fois, il me fait ça. Il me fait le coup à chaque fois. Genre, il refocus pas sur ma tête. Alors peut-être que c'est trop noir derrière. Bon, bref, on s'en fout. Donc, avec cette carte ciel et terre, je sens... vraiment que c'est une opportunité pour nous d'allier nos visions dans le monde matériel, en fait. Je sens que c'est vraiment une période où on peut matérialiser les choses. Alors, du moins, je sens que c'est vraiment les objectifs qu'on s'est fixés. Savoir... ça va peut-être nous donner justement les solutions pour pouvoir les mettre à terme, apporter des solutions vraiment concrètes à nos objectifs, à nos rêves, etc. Je sens que c'est vraiment allier le monde des idées au monde physique. Ici, donc là on a The Crown. Voilà, je vais vous avouer que celle-là...
voilà, je sens vraiment qu'avec ces deux cartes, ici, on devient vraiment magicien de notre vie et que c'est vraiment à nous de mettre nos idées, notre monde des idées dans notre monde physique. C'est vraiment, je sens, c'est la fin un peu de... On vous demande, je pense qu'on nous demande avec cette nouvelle lune justement, peut-être de sortir du monde des rêves et vraiment commencer à matérialiser les choses. Hein. On a beaucoup ce sentiment, même avec le tirage que j'ai fait avec le tarot marseillais. Alors je sens aussi que justement pour apporter toutes ces modifications ou vraiment réaffirmer un peu ce qu'on veut et vraiment prendre les bonnes décisions, je sens qu'il va falloir agrandir nos connaissances pour la plupart d'entre nous. Avec le 3 d'air, je sens vraiment qu'il y a l'élargissement des connaissances à avoir sur le sujet, sur ce qu'on veut faire. Si par exemple vous avez choisi, si votre objectif c'est d'avoir un nouveau travail et que vous choisissez par exemple, je ne sais pas, être professeur par exemple, on vous demande vraiment de rechercher dans votre domaine, dans le domaine qui vous plaît. Je sens vraiment que c'est un peu un pré-travail à la concrétisation des choses. C'est pas forcément tout mettre, c'est pas forcément tout transformer en choses concrètes, mais c'est plus le chemin en fait, le chemin entre le monde des rêves et le monde physique. C'est vraiment le voyage entre ces deux mondes qu'on nous demande, je sens, d'être plus... de se concentrer voilà, sur le voyage plus sur le comment. Je sens qu'on nous demande vraiment de comment matérialiser les choses qu'on veut et vraiment le faire de la meilleure des manières, de la manière dont nous, on sent les choses, dont, ce qu'on veut vraiment être authentique et faire les choses de notre propre manière, mais surtout le faire avec connaissance, le faire avec confiance. Je sens qu'on peut... Je sens qu'il y a vraiment beaucoup justement de connaissances sur nous-mêmes aussi à acquérir. Je sens vraiment que c'est la réaffirmation. Je sens que la majeure idée de ce tirage pour la nouvelle lune du 21 juin, c'est vraiment réaffirmer nos objectifs et nous demander est-ce que c'est le bon objectif que je me fixe? Est-ce que c'est ça pour laquelle je suis faite? Et vraiment rechercher en nous-mêmes ce qui compte pour nous et ce qui nous fait évoluer, et du coup pouvoir justement dans le monde matériel trouver les solutions qui nous conviennent le plus, qui sont le plus en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, etc. Donc là j'ai le 5 d'air. Alors oui, voilà, je sens que il faut réaffirmer notre authenticité, faire tomber le masque. C'est pour ça qu'il y a cette idée de vraiment se re-questionner sur les objectifs qu'on se met, sur la manière dont on veut atteindre nos objectifs. C'est vraiment être authentique, vraiment une recherche en soi pour pouvoir faire les choses de la meilleure des manières, de celle qui nous correspond le plus. Avec le 5 d'air ici, c'est vraiment... C'est vraiment s'ouvrir à la personne qu'on est vraiment. Arrêter de répondre aux attentes des autres, l'attente que les gens ont par rapport à nous. Je sens vraiment que c'est qu'on nous demande de trouver le chemin en fait de notre authenticité, de notre
de la personne qu'on est vraiment à l'intérieur, sans prendre en compte les idées des autres, le jugement des autres, etc. Je sens vraiment que c'est le moment justement d'ouvrir les yeux sur nous-mêmes en fait. C'est vraiment une recherche aussi spirituelle, mais aussi, je sens surtout de par nos actions et de ce qu'on fait dans la vie, il faut se dire, est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis? Est-ce que c'est la meilleure manière pour moi d'atteindre mes objectifs? Est-ce que sur le long terme, ça va m'apporter l'évolution que je veux? Est-ce que ça va me transformer en la personne que je suis vraiment? Est-ce que ça va m'aider à fleurir, etc. Donc là, je vais tirer des oracles. Parce que du coup, c'est assez répétitif ce que je dis, parce que je sens vraiment que... Ouais, je sens vraiment que c'est l'idée principale. C'est vraiment le monde des idées. Quitter le monde des idées pour le mettre dans... pas quitter le monde des idées, c'est allier le monde de nos idées à notre monde matériel. Et au milieu de ça, au milieu de ce voyage entre le monde des idées et le monde matériel, il faut qu'on sache qui on est. Il faut agir avec notre intuition. Il faut agir avec ce qu'on veut vraiment et avec l'évolution qu'on veut pour nous, et ne pas céder aux attentes des autres. Donc je vais tirer les oracles. Là, j'ai du mal à les mélanger. À chaque fois avec les grosses cartes, j'ai vraiment du mal. Et les oracles à chaque fois sont super grosses. Donc, nouvelle lune du 21 juin. Énergie principale. Que faire pour cette nouvelle lune du 21 juin? Nouvelle lune du 21 juin. Nouvelle lune du 21 juin. Nouvelle lune du 21 juin. Ok, donc là on en a 40 qui sont sortis. Alors il y a beaucoup cette énergie de terre. Ok. Donc, ça rejoint plutôt bien ce que j'ai dit. On a beaucoup de verre dans ce tirage. Donc, vraiment, signe de terre. Donc, je pense en fait que les signes de terre et les signes d'air vont être les plus touchés, je sens, par cette nouvelle lune. Du moins, ils vont être le plus influencés, je sens. Alors, moi qui pensais que ça allait être les signes d'eau. Enfin, ça va être tous les signes, hein, de toute façon... mais je sens que l'impact risque peut-être d'être plus conséquent sur les signes d'air et de terre. Donc on a healing, donc guérir. Oups, excusez-moi. Et franchement, ce focus, ça va pas du tout là. Focus, s'il te plaît, merci. Voilà, il suffit de parler. Ok, donc j'ai un autre message qui arrive là. Quand je regarde les cartes. Donc je vais essayer de... Voilà, on a succès. Healing et succès. Donc guérir et succès. Donc ça rejoint ce que je disais en fait avec le tirage qu'on a là. Ça rejoint en fait le fait que il y a une recherche en soi à faire, et le pardon dont je parlais tout à l'heure avec le 3 d'épée à l'endroit, donc guérir, donc forcément le pardon de certaines relations, il faut voir le pardon comme un cadeau qu'on se fait à soi-même, parce que quand vous stockez des émotions négatives, du ressentiment, de la haine, de la colère, etc., au final la personne que vous
vous empoisonnez le plus, c'est vous. C'est pas la personne qui vous a fait du mal. Donc vraiment, le pardon, il faut d'abord, je sens, le voir comme un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Donc les personnes qui vous ont fait du mal, si vous les pardonnez, c'est vous libérer, forcément. Et je sens que justement, en fait, cette idée de pardon, etc., ça va pouvoir vous ouvrir vraiment à la personne que vous êtes vraiment, puisque vous ne mettez plus cette énergie, en fait, à détester les personnes qui vous ont fait du mal, ou avoir ce ressentiment sans arrêt, ou quand vous y pensez, il y a toujours cette amertume qui revient. Justement, vous allez pouvoir justement regarder ces expériences sans aucune attache émotionnelle. Vous allez pouvoir voilà, regarder le passé sans aucune attache émotionnelle. Et en fait, c'est pas oublier le passé, c'est pas être d'accord, pardonner, c'est pas être d'accord avec ce qu'on vous a fait ou faire. Enfin, le pardon, ça fait pas. Ça dit pas que ils avaient raison de vous faire ça, ou que voilà, ou que c'est acceptable, etc. Le pardon, c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même pour votre guérison et puis pour votre avancée finalement. Donc je sens vraiment que quand vous êtes capable de regarder un événement du passé sans attache émotionnelle, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Et ça, je l'avais lu, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais en gros, je sens vraiment que dans tout ce monde spirituel, et tout le monde va vous le dire, le pardon, c'est vraiment un point de sagesse. Vous savez que quand vous avez pardonné vraiment inconditionnellement, c'est vraiment une grande marque de sagesse et de réalisation en fait en vous-même. C'est vraiment une libération pour vous au final. Et je sens vraiment que ça apporte le succès, que ça apporte vraiment... donc encore sur le niveau matériel du monde, on a encore cette idée vraiment de mettre nos idées en forme, et le fait de le faire. Alors donc voilà, j'avais un autre message pour vous. Donc quand on parle du pardon et des relations qui nous ont fait du mal, je sens aussi que la nouvelle lune ici, par le pardon de relations passées, alors je sens plutôt amoureux, amis, peut-être même entre collègues, etc. Mais je sens plus que c'est au niveau amis et amoureux ici, quand on pardonne les relations, les séparations douloureuses, les divorces, etc. Quand on pardonne à l'autre, pour cette nouvelle lune, j'ai des bonnes nouvelles. Vous avez romance. Donc je sens que cette nouvelle lune peut vous apporter justement une nouvelle romance, mais quelque chose de beau. Donc on a beauty, donc beauté ici. Donc je sens ici que c'est vraiment... Aussi cette carte elle rejoint ce message de prendre soin de soi, de regarder un peu à l'intérieur de nous-mêmes et de nous exprimer authentiquement, de s'exprimer avec authenticité en tout cas. Et c'est vrai que genre la beauté, c'est aussi être authentique. Quand on prend les personnes les plus connues, au final, c'était vraiment des gens uniques dans leur genre. C'était vraiment, on les aime pour leur authenticité, le fait qu'ils soient uniques, qu'ils expriment leur façon de penser sans avoir peur d'offenser les gens parce que c'est leur manière de penser. Et voilà, ils s'acceptent complètement en fait. Les gens qui ont du charme, etc. Donc je sens vraiment aussi que ça nous demande de s'ouvrir à l'énergie de l'amour, mais pas forcément de l'amour juste romantique, hein. C'est vraiment l'amour de soi, l'amour des autres, etc. Donc, mais bon, je sens aussi que en pardonnant justement vos relations passées, vos ex, etc., les relations qui vous ont fait du mal, les séparations douloureuses, etc., auxquelles vous n'arrivez pas trop à passer au-dessus, je sens que justement avec le pardon, c'est vraiment ce qui va vous apporter une nouvelle romance, mais quelque chose de beau, quelque chose
quelque chose de sain en fait, puisque vous allez guérir au final de tout ça. C'est une leçon que vous aurez appris. Du coup, l'univers, il a plus besoin de vous apporter la même leçon si vous avez déjà appris. C'est une loi spirituelle également. En fait, l'univers vous envoie les mêmes expériences si vous n'avez pas appris votre leçon au final. Et en fait, l'univers, il va continuer de vous envoyer les mêmes expériences jusqu'à ce que vous appreniez votre leçon. Et je sens en fait que la leçon ici, la nouvelle lune du 21 juin justement, c'est apprendre à pardonner, apprendre à se détacher émotionnellement d'expériences douloureuses passées, les regarder plus avec compassion en fait. Je sens vraiment regarder vos expériences du passé avec compassion, avec gratitude, parce que comme je disais, enfin je le dis souvent probablement dans mes vidéos, enfin, j'en ai fait 3 jusque là, mais en gros je pense vraiment que dans chaque expérience négative qu'on expérimente, il y a toujours du positif. Comme je disais, c'est une leçon, même dans les expériences joyeuses, je pense qu'il y a des leçons à tirer. Mais vraiment voilà, je sens que le pardon, pour la plupart d'entre nous, pour cette nouvelle lune, ça va nous apporter guérison et succès. Alors en plus, je sens que ça va... En fait, je sens que c'est vraiment une ouverture pour nous, cette nouvelle lune, au succès, mais vraiment sur le monde matériel, sur le monde de nos idées et aussi au niveau de nos relations. Vraiment, je sens que c'est vraiment pour guérir les relations un petit peu, surtout. Alors là, je vais tirer 2 autres oracles. Et parce que j'aimerais des réponses un petit peu plus sur la spiritualité. Nouvelle lune du 21 juin. Nouvelle lune du 21 juin. J'aime bien ces oracles-là parce que c'est vraiment... Ah. Ok, donc on a big picture thinking. Donc là, en gros, ça veut dire il faut voir vos... En fait, ça rejoint ce que je disais sur s'ouvrir un petit peu... Ouvrir un peu plus notre champ de vision sur les objectifs qu'on a. Donc je pense qu'il y a des choses à remettre en question pour la plupart d'entre nous et voir peut-être un peu plus sur le long terme ce que ces objectifs qu'on veut atteindre va nous apporter. Alors je sens qu'il y a encore cette idée d'authenticité puisque la carte elle dit visionnaire. Donc je sens vraiment qu'il faut être authentique, qu'il faut être visionnaire. Voilà, je sens que il y a un truc à renverser, il y a quelque chose à renverser, il y a quelque chose à découvrir, à apporter au monde, des choses nouvelles, des choses vraiment propres à vous. Si vous avez une certaine spiritualité, des certaines idées, je sens que c'est le moment de les exprimer, le moment d'apporter au monde ce pourquoi vous êtes là. C'est vraiment le moment de vraiment s'engager sur votre destinée, sur ce que vous sentez que vous êtes fait, pourquoi vous êtes ici en fait, pourquoi vous êtes sur cette terre. Je sens que c'est vraiment le moment de s'engager et vraiment de s'engager sur la bonne voie. Je sens que il y a cette recherche de bonne voie. Peut-être qu'on est parasité par l'opinion des autres, par l'opinion de notre famille, de nos amis, de nos collègues ou même de la société en général, du gouvernement aussi ça peut être. Peut-être qu'on peut être parasité voilà, par les idées des autres. Et je sens que vraiment il y a cette idée de cette introspection, de se retourner en nous-mêmes pour vraiment écouter seulement notre voix, vraiment notre inner guidance. Yeah. Alors là, je sais pas trop quoi faire parce qu'il y en a 40 qui sont tombés. Ok, bon, il y en a 4 qui sont tombés, bah, je vais les lire.
Alors c'est marrant parce que là on a, franchement ça rejoint en fait, ça va continuer de rejoindre ce que je disais. Donc là on a, comment ça s'appelle, je me souviens. Donc cette carte elle parle de destinée, elle parle de plan au niveau de l'âme, etc. Donc ça rejoint la première que j'ai tirée. Je sens vraiment qu'on nous demande de vraiment se souvenir de pourquoi on est là et vraiment de manière authentique, vraiment de se souvenir de vraiment notre life purpose, enfin la destinée quoi, notre destinée. Donc enfant du cosmos, l'énergie de l'univers est en vous. Ça rejoint ces deux cartes. Hein. Vraiment, il y a vraiment cette idée de destinée, vraiment d'apporter. Il y a beaucoup d'étincelles, etc. dans les trois cartes, c'est fou. Hein. Donc vraiment, je sens qu'il faut apporter aussi vraiment les bonnes énergies, des énergies bienveillantes à l'univers, puisque là, on en a vraiment besoin. Ensuite, on a perspective, donc pareil, hein, faire évoluer notre champ de perspective, savoir nos objectifs et une nouvelle terre. Donc je sens vraiment que le changement il se fait au niveau conscience collective. Hein. Je sens que par justement faire évoluer votre conscience individuelle, ça va faire évoluer la conscience collective. Peut-être écrire aussi, vu que je sens en fait avec vu qu'il y a Mercure qui rétrograde, vu qu'il y a Mercure qui rétrograde là en ce moment, je sens aussi que le pouvoir des mots est là. Je sens que vraiment il faut se concentrer sur les mots, ce qu'on dit, etc. D'ailleurs, je lisais un livre qui parlait du pouvoir, mais justement des mots dans notre entourage et notre univers, etc. Vraiment, il faut faire attention à ce qu'on dit, je sens, parce que comme je dis, on est des créateurs et tout ce que vous projetez à l'extérieur de vous, dans votre monde extérieur, ça va vous revenir en pleine face. Donc autant qu'on ait des choses positives. Donc essayez de dire des choses positives, évitez de se critiquer soi-même, de critiquer les autres, etc. Parce que ce genre de truc, ça nous revient en pleine tête, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle lune du 21 juin 2020. Donc c'est plutôt excitant, hein, mais je sens qu'il y a beaucoup d'introspection, comme on dirait. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'en referai d'autres sur les énergies de la lune, parce que ça m'intéresse. Et puis ce tarot, il est vraiment trop beau. Hein. Bon, par contre, il faut que je l'apprenne un peu plus, parce que je viens de le recevoir. Et c'est vrai qu'il est assez dur à lire, parce qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de... Et les cartes, elles sont assez souples, ça, j'aime pas trop. Alors par contre, j'ai un gros livre avec... D'ailleurs, j'étais en train d'apprendre, comme on peut voir. En fait, j'avais commandé à la base la pocket version, donc vraiment la petite version. Et il y avait du coup un tout petit livre avec, et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas la description de tout, enfin, et là c'est là que j'ai réalisé, mais en fait les cartes elles sont super petites, donc c'est la pocket version que j'ai commandée, donc voilà, j'ai dû recommander les grosses cartes, et j'avoue que c'est mieux, déjà on voit mieux les symboles, etc. Mais regardez comment c'est trop beau, c'est pas trop beau. Donc si vous voyez cette carte, c'est peut-être un signe pour vous, c'est le 1 de coupe, l'as de coupe du coup. Ouh. Donc vraiment on a les émotions là, hein. Le monde des idées, le monde des idées, le monde spirituel. J'ai vraiment une... Non, on ne se critique pas, j'ai dit. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je me suis fait une frange, c'était une erreur parce que j'arrête pas de la recoiffer, elle se sépare en 12. J'aime bien les trucs qui sont... Non, peut-être que ça ferait bizarre en fait si c'était tout ensemble. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a éclairé, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dans la boîte de description. Désolée, je fais 30 trucs en même temps, ça c'est le signe du Gémeaux.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas, vu que ces vidéos au final elles sont là pour vous. Et puis ben on se retrouve bientôt. Ciao ciao.